Donc, nous avons pour cette nouvelle séance, dans la séquence 2, toujours EcoHabitat, nous sommes donc allés sur ecotechno.fr. Cinquième, donc on arrive sur le tableau. Séquence 2, on arrive ici. Séance 5, chaîne d'énergie, c'est ce qui nous intéresse. Consigne séance 5. Vous avez donc observé ces liens et ces images pour commencer. Ça avait été demandé dans un travail à faire. Donc ça, faut le faire. Faut regarder tout ça. Alors ça peut même se faire en classe si c'est possible. Ensuite, dans téléchargement, vous avez donc le nouveau cours, document de cours 2, en opposition au document de cours tout court de la séquence 2. Là, c'est document de cours 2, séquence 2, énergie. Je suis en train de faire le tuto qui se placera là. La fiche de connaissances associée, elle est là. Voilà. Donc, j'ouvre le cours. Alors, on vous rappelle qu'il faut aller sur Ecotechno. Voilà. Et là, vous avez les deux connaissances auxquelles vous devez accéder avec les critères d'apprentissage. Il faut bien lire ça pour savoir comment s'approprier ce cours, sur quoi on doit insister. Alors, je ne vais pas tout relire ici, il faut lire les consignes. Voilà, on va découvrir les différentes formes d'énergie que l'on utilise à la maison, et les formes d'énergie sont données là: thermique, électrique, lumineuse, mécanique, virgule, chimique. Donc on vous demande de les noter là. C'est relativement un exercice très... Enfin, juste pour observer un peu ce que l'on utilise à la maison comme énergie. Les sources d'énergie maintenant. Donc pour regarder, pour travailler sur les sources d'énergie que l'on avait déjà vu en sixième, il faut aller regarder dans les consignes. Justement, j'ai mis dans les consignes, j'ai mis des liens là. Elles sont là. Les sources d'énergie non renouvelables, renouvelables. Et bah, vous les notez. Vous regardez l'animation et vous les notez. Vous connaissez. Et du coup, on va utiliser ces sources d'énergie pour faire ce petit exercice. Alors, surtout, ben, on va s'aider de l'exemple qui est donné. Quelle est l'énergie produite sur place? Par exemple, dans la maison 1, eh ben, c'est l'énergie photovoltaïque. Et quelle est la source de cette énergie? Ben, c'est le soleil. Voilà. Donc il faut réfléchir à ça. Voilà, pour compléter ça. Ça, c'est très intéressant parce que ça se rapporte justement à notre habitat et à l'énergie qui arrive dans notre habitat. Et on distingue source donc, et forme d'énergie. On va redistinguer source et forme d'énergie dans cet exercice. Quelles sont les formes d'énergie que l'on peut avoir en entrée et en sortie d'un objet technique? Donc, énergie d'entrée, énergie de sortie, on met les formes d'énergie. Les formes d'énergie sont données: électrique, thermique, lumineuse, mécanique, chimique. Puis les batteries. Vous lisez à chaque fois le petit encadré et vous répondez: quelle est la source? Forme d'énergie en entrée, forme d'énergie en sortie, forme d'énergie en entrée, forme d'énergie en sortie, etc. Là, on passe, si vous voulez, à... Là, on était plutôt sur les sources d'énergie. Là, on va passer sur les chaînes d'énergie. Donc, voilà, c'est là. Donc, voilà une chaîne d'énergie schématisée. Donc, vous lisez bien, découvrez les chaînes d'énergie. Et tous les mots qui sont à compléter sont dans le texte. Voilà. Et ces mots-là, on les retrouve ensuite là. Donc c'est assez simple. Et à chaque fois, énergie en entrée, énergie en sortie, ce sont les formes d'énergie. Donc les formes d'énergie, là, elles vont être marquées ici. Et les sources d'énergie sont marquées là. Donc c'est relativement simple. Alors elles sont marquées là, ou d'autres que vous avez vues avant. Voilà. Là, c'est pareil, les chaînes d'énergie, mais c'est pour ne pas confondre ce qui est panneau solaire thermique et panneau photovoltaïque. Donc ça, c'est assez intéressant pour faire cette distinction tout en travaillant les chaînes d'énergie dont une partie est déjà complétée en général, parce que alimenter, en fait, ça nous donne la source d'énergie. Voilà. Donc, et puis quand il y a deux réponses, il y a les deux petits tirets, donc c'est relativement simple, il faut réfléchir, puis il y aura à le corriger ensuite.
mais il faut passer par un temps de réflexion. Il est très intéressant pour découvrir l'éolienne, toujours avec la chaîne d'énergie. Vous avez les principaux éléments d'une éolienne et ça explique tout. Voilà, vous pouvez même lire ça, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est assez simple pour réaliser cet exercice. Donc bon courage.